Dans cette partie 2, sur la programmation en C#, on va étudier les variables. Pour cela, on va créer déjà une nouvelle scène. Alors, je fais ici un save scène as et je donne le nom de tuto variable. Enregistrer. Donc là, j'ai une nouvelle scène. Dans cette scène, je vais modifier donc les caractéristiques du cube. J'ai ici une nouvelle scène, tuto variable. Je vais en mode scène et je modifie les propriétés du cube et j'enlève ici par exemple le rigid body. Alors, pour enlever le rigid body, vous allez à cet endroit et vous faites remove component. La même chose pour le script qui est associé. Sous color cube script, je fais remove component. Je peux maintenant sauver cette scène. File, save scène. Si je fais un test en mode game, eh bien je constate que le cube ne tombe plus vu qu'il n'a plus les possibilités de physique rigid body qui est assigné à la gravité. Et ensuite, si j'appuie sur la touche R, G ou B, eh bien le cube ne change plus de couleur vu que le script n'est plus associé. Je crée un nouveau script en appuyant par exemple dans Asset avec le bouton droit de la souris. Je fais créer un nouveau script en C#. Je donne un nom, test variable. Je vois apparaître ici dans l'inspecteur le script test variable, public class test variable. Souvenez-vous, la classe doit avoir le même nom que le script, le nom du script. Je clique deux fois sur le script test variable pour ouvrir l'éditeur MonoDevelop. Je retrouve ici test variable et ici color cube. Voilà, là on a donc le script test variable. Vous voyez, on a les deux scripts, le script que l'on a créé dans l'intro et le nouveau script qui se trouve ici. Je commence par réaligner les crochets que j'avais appelés anciennement dans l'intro les braquets. Alors je vais appeler ça maintenant des crochets. Je fais la même chose pour void start. J'aligne les crochets pour la fonction void start qui est une fonction d'initialisation et pour la fonction update qui est une fonction de rafraîchissement. Le nom void qui se trouve devant cette fonction est un nom qui signifie que cette fonction ne retourne pas de valeur. Il en est de même pour void update. Donc souvenez-vous, le bloc de code va se trouver entre les deux crochets. Si j'ajoute une ligne de code dans la fonction void start, la ligne de code va être une ligne qui va me permettre d'écrire une information dans la console. Au moment où j'écris la première lettre D ici, on voit que le système MonoDevelop nous donne la possibilité de trouver donc tous les termes qui sont disponibles en C#. Donc ici, j'utilise debug. Je fais debug.log. J'ouvre les parenthèses et entre guillemets, vous voyez ici, je peux mettre un message. Alors, je vais mettre entre guillemets une information, par exemple, ceci est un état de départ. Je ferme les guillemets, je ferme les parenthèses et j'oublie pas de rajouter en fin de la ligne de code le point virgule. Je peux ensuite sauver le script
en cliquant à cet endroit. En même temps s'effectue ce que l'on appelle une compilation. Maintenant, si je retourne dans la scène, il va falloir que j'attribue ce test variable à un objet. Alors, soit j'attribue le test variable au cube, ou bien ce que je peux faire aussi, c'est créer un objet vide. Alors, je fais par exemple GameObjet, créer empty. Donc là, vous voyez, j'ai un objet qui est vide. Donc, je peux associer à cet objet ce script. Pour associer le script test variable à l'objet vide, je sélectionne en premier donc l'objet vide. Donc ici, soit je les sélectionne dans la hiérarchie, donc il s'appelle GameObjet. Et là, vous voyez, dans l'inspecteur, je peux rajouter un composant. Ce composant va être ici un script. Et comme on a fait ici, vous voyez, deux scripts, eh bien on va prendre le script test variable. Donc ce script est bien associé à l'objet vide. Je pourrais en faire de même, par exemple en faisant un drag and drop avec color cube que je pourrais attribuer au cube. Alors faisons color cube que l'on attribue au cube. Si je sélectionne le cube, vous voyez que le script est bien associé. Ensuite, une fois que j'ai fait ces modifications, je sauve la scène. Maintenant, je vais pouvoir lancer une simulation. Alors, souvenez-vous, on a un premier script test variable qui est appliqué à l'objet empty. Donc, le script est ici. On a mis une information, ceci est un état de départ. Ensuite, on a aussi fait une autre chose, c'est qu'on a réattribué au cube le script color cube. Donc ce script, souvenez-vous, nous permet de changer la couleur en appuyant sur la touche RGB du clavier. Alors lançons une première simulation. Je me mets en mode game, je fais play. Et là, vous voyez, si je vais en mode console, eh bien, je constate ici que je vois apparaître ceci est un état de départ. Maintenant, si j'appuie sur la touche R du clavier, on voit ici, vous appuyez sur la touche R du clavier. R, G et B. Pour que la console se mette à 0, au moment où on lance le jeu, n'oubliez pas de faire Clear on Play. Ou bien ici, si vous faites Clear, vous effacez tout ce qui se trouve à l'intérieur de la console. Alors, je fais Clear on Play et je relance simplement le script une fois. Ceci est un état de départ. Et vous voyez, ceci n'apparaît qu'une fois dans la console. Maintenant, je vais rajouter une ligne de code dans le script test variable, mais cette fois-ci dans la partie update, donc test variable, dans voice update, je vais rajouter un debug log. Ici, je fais un CTRL-C. Je viens à cet endroit, CTRL-V, et je vais marquer ceci est un autre état de départ. Je n'oublie pas de sauver donc cette modification pour que la compilation s'effectue correctement. Alors, maintenant, on va avoir une différence. Dans la partie Voice Start, on aura simplement l'impression dans la console de ceci est un état de départ une seule fois, la première fois. Par contre, dans la fonction update, on aura la répétition du message, vu que dans la fonction update, ceci est réalisé à chaque frame. Je lance une simulation. On voit dans la console ici qu'à chaque fois, alors je vais arrêter ici le jeu, et là vous voyez, on constate donc tout en haut, ceci est un état de départ, c'est généré donc dans la fonction start, et ensuite vous avez ceci est un autre état de départ
qui est répété, vous voyez, déjà un certain nombre de fois à chaque frame du jeu. Donc voici la grosse différence entre ces deux fonctions. Donc en conclusion, le programme s'exécute toujours par la fonction d'initialisation void start. Observons ici la structure de ce petit programme. Ici, vous avez une classe qui est déclarée test variable, qui est une classe du type public. Alors, nous reviendrons sur le terme public ou bien privé. Donc, au moment de l'ouverture de cette classe, donc grâce à ce crochet ici, vous avez le crochet de fermeture qui se trouve en bas. Donc, de préférence, il vaut mieux les aligner comme ceci pour mieux comprendre les blocs de programmation. Ensuite, à l'intérieur de cette classe, on a deux fonctions, void start et void update. Ces deux fonctions ont aussi des crochets pour qu'à l'intérieur de ces fonctions, on crée des blocs de code. Ici, on a debug log, ceci est un état de départ, et là, on a un autre message. Maintenant, on constate aussi que ici, lorsque l'on utilise deux symboles donc comme ceci, on peut mettre ce que l'on appelle un commentaire. Ici c'est marqué utilisé pour une initialisation et ceci apparaît donc en vert. Cette partie de code n'est pas exécutée par le programme. Une autre façon d'effectuer un commentaire dans un programme, alors par exemple imaginons que l'on veut que ces trois lignes là soient un commentaire. Eh bien, on peut pratiquer de la façon suivante. Ici, je commence par sélectionner la fin de cette ligne. Je fais Enter. Je mets les symboles suivants avec le multiplier. Et vous voyez, pour arrêter le commentaire, eh bien, je vais faire ici le multiplier et cette barre ici. Donc, on voit que entre ces deux symbole, eh bien, on peut écrire un commentaire. Imaginons que je fais une erreur de programmation, ce qui sera bien sûr souvent le cas. Eh bien, par exemple, ici, je supprime ces deux symboles. Donc, le commentaire, vous voyez, n'est absolument pas bien certifié. Alors, je fais un save et je lance donc voyez la compilation et là j'ai une erreur qui apparaît. Alors si je clique deux fois sur cette erreur, je la vois apparaître dans l'éditeur MonoDevelop. Donc il faudra la corriger en remettant donc ces deux symboles. Je refais save et vous voyez si je relance, eh bien l'erreur vient de disparaître. J'ai effectué ici quelques corrections et maintenant intéressons-nous à la notion de variable. Qu'est-ce qu'une variable en programmation? Comme dans tous les langages de programmation, y compris dans le C#, on va pouvoir conserver les données grâce à des variables. Ce sont en fait des blocs de mémoire qui vont contenir des nombres, des chaînes de caractères, des dates ou plein d'autres choses. Les variables vont nous permettre d'effectuer des calculs mathématiques par exemple. Alors il existe deux types de variables. La variable d'ordre public, alors si j'écris ici une variable à cet endroit dans le code, j'appuie sur la lettre P, vous voyez que je vois apparaître ici public. Donc cette variable, si elle est définie publique, ceci veut dire que cette variable va pouvoir être utilisée dans toutes les fonctions et dans tout le programme. Par contre, si cette variable est définie comme privée, donc ici on écrit private, eh bien cette variable ne sera utilisée que dans la fonction ou dans le bloc de code où elle est inscrite. Une fois que la variable est définie du type public ou privé,
on peut définir en suivant le type de variable que l'on veut rendre public ou privé. Alors, nous allons commencer par ce que l'on appelle les variables entières. On écrit donc int pour variable entière. Ensuite, on va donner un nom à cette variable. Alors, on va appeler ici, par exemple, la variable vitesse. Plus loin, on peut déjà définir une valeur vitesse à cette variable. Alors, on écrit égal, par exemple, 20. Et on finit par un point virgule. Je rajoute ici, dans la fonction void start, la ligne de code debug log variable vitesse égale. Donc ceci va apparaître dans la console. Et ici, avec les signes plus et le nom vitesse, on affiche la vitesse, donc la valeur de la variable vitesse. Et on conclut ici, vous voyez, avec ce guillemet, point guillemet, parenthèse et point virgule. On va afficher donc dans la console la variable vitesse égale 20. Alors, on sauve le programme et on lance le test. Alors, je fais un clear, je lance le test, je peux arrêter le jeu et je vois apparaître dans la console variable vitesse égale 20. Indirectement, souvenez-vous, on voit aussi la valeur apparaître à cet endroit dans l'éditeur. Maintenant, si on va dans la hiérarchie, qu'on va sur le gamme objet, eh bien, on retrouve ici donc le script test variable, et là, on constate que le paramètre vitesse s'est inscrit à cet endroit. Ce paramètre est donc ici modifiable. Mettons par exemple moins 19, je relance un test, et ici j'ai le nom variable vitesse égale moins 19. Alors si maintenant je veux avoir cette variable vitesse modifiable en temps réel, donc à la vitesse du framerate du jeu, eh bien je rajoute donc cette ligne de code à cet endroit et je fais de nouveau un save script et ensuite je lance le jeu et je vous demanderai d'observer donc ici cette partie là où l'on verra donc les variations par exemple du paramètre vitesse. Alors je lance le jeu, donc là dans la console vous voyez ici j'ai moins 19, je vais dans la hiérarchie, je vais sur game objet et je change ici, vous voyez donc cette valeur de variable. Donc là on voit variable vitesse égale 112 qui correspond à la vitesse ici en temps réel. Donc on voit maintenant bien la différence entre la fonction start et la fonction update. Nous avons ici les différents types de variables qui sont utilisés dans C#. Donc les bytes, ce sont des nombres entiers de 0 à 255. Les nombres entiers courts, de moins 32 768 à 32 767. Les nombres entiers, ce que nous venons de voir, donc ici on a les valeurs, les longs nombres entiers, les nombres en floating point, c'est-à-dire en simple précision, et ici on a aussi les nombres en double précision, les nombres décimaux qui conviennent particulièrement au, voyez, au calcul financier, ensuite le caractère simple ou la chaîne de caractères. Et pour finir, on a les opérations booléennes qui peuvent prendre deux valeurs, soit vrai ou faux. Pour tester ces différentes variables, j'ai écrit ce petit programme. Alors ici, on a une variable publique entière, vitesse qui est égale 40. Ici, j'ai créé une variable privée en floating point, a égale 123.5. Alors ici, il faut bien mettre un point et non une virgule. Ensuite, on a une variable du type booléenne. Alors, de type public, game égale vrai. Là, on a créé une variable privée string
donc nom, le nom de la variable, et on a assigné à cette variable le texte Jean Melto. Et à cet endroit, eh bien vous voyez, j'ai écrit donc ces différentes variables pour qu'ils soient affichés dans la console. Alors on sauve notre script et on lance le programme. Alors première chose, la variable vitesse égale 40, la variable A en floating point 123.5, la variable booléenne est vraie et la variable nom c'est Jean Melto. Maintenant vous constatez que dans le GameObjet, ici vous avez donc la variable vitesse que l'on peut modifier vu qu'elle est publique. Alors je change la valeur. Et ici la variable game qui est du type booléen, je peux la rendre faux en désélectionnant cette case. Je relance la compilation, le jeu plus exactement. Là on voit que la variable vitesse a pris la valeur de 76. La variable A est privée, donc elle n'a pas bougé. La variable game est une variable donc qui est publique, donc elle est passée à faux vu que j'ai décoché cette case à cet endroit. Et la variable nom étant privée, c'est une variable string Jean Melto. Donc ceci sera la fin de cette partie sur les variables. Nous allons voir dans le prochain tuto les opérateurs arithmétiques.